Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de plantes. Ça fait un petit moment que je vous ai pas montré mes derniers achats en plantes. Je vous avais fait une vidéo plante tour au début du mois de février il me semble. Donc c'était toutes les plantes que j'ai chez moi et depuis j'en ai racheté quand même pas mal. Donc je me suis dit que j'allais tout vous montrer aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer ça dans l'ordre dans lequel je les ai eus. Et je vous montrerai pas dans cette vidéo parce que je vous ai déjà montré dans pas mal de vlogs, mais j'ai plein de boutures qui sont en cours de réalisation. Donc il y a des plantes que j'ai essayé de sauver, que j'avais récupérées au travail et tout ça. Donc ça je vous montrerai pas, je vous mettrai dans le petit i un vlog où je vous montrerai l'avancement. C'est pas encore des plantes entières et c'est pas des plantes que je vais garder, je vais sûrement les échanger contre d'autres plantes pour en avoir des nouvelles dans ma collection. Donc c'est parti, on va commencer par la première que j'ai achetée, donc c'est tous des achats qui sont entre février et maintenant. Alors la première que je vais vous montrer, c'est une plante que j'ai achetée au magasin où je travaille, donc chez Sostren et Rennes. Et on a pas mal de plantes, de temps en temps on en reçoit en fait. Et là c'était une plante qui était sur ma wishlist, donc que je voulais vraiment. Alors j'essaye d'acheter uniquement celles qui sont sur ma wishlist. En fait j'ai une petite liste dans mon téléphone avec des photos en fait, des plantes que je voudrais vraiment. Donc celle-ci en faisait partie et du coup quand on les a reçues, j'ai craqué et je l'ai achetée. Elle se présente comme ça, alors je vous ferai des gros plans à chaque fois sur chaque plante. C'est un alocasia, pareil pour les noms des plantes, il y en a certains que je connais pas ou bien la variété particulière etc. Je vous écrirai tout dans l'écran et je vous remettrai la liste dans l'ordre je pense dans la barre d'infos. Donc voilà, c'est un alocasia, je crois qu'on appelle ça oreille d'éléphant, mais je suis pas trop sûre. Il y a plusieurs styles dans les alocasias et moi j'en ai un qui a des feuilles un petit peu tout en long. J'aime beaucoup cette plante en fait avec ses petites feuilles comme ça, je les trouve très jolies, très graphiques. J'aime bien les plantes qui sont soit bicolores, soit assez graphiques comme ça. Donc voilà, celle-ci est la première de mes achats. Elle se porte plutôt bien. Alors je ne l'ai pas encore rempotée, je pense qu'il faudrait le faire quand même parce qu'elle a toujours le terreau d'origine qui est un peu moyen niveau qualité. Donc je pense qu'il faudrait le faire, mais depuis que je l'ai, elle m'a fait 2 nouvelles feuilles je crois, et il y en a une qui va bientôt sortir là. Donc celle-ci je l'aime beaucoup et je suis très contente de l'avoir trouvée dans le magasin où je travaille parce que quand on a des plantes, elles sont vraiment pas très chères, c'est aux alentours des 5 euros. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup je trouve. La deuxième, pareil, qui vient de chez Sostrengren, c'est un Calathea. Calathea velours il me semble, qui est assez grand. Ça c'est une plante que ma mère a, enfin que mes parents ont chez eux. Et ils l'ont en super grande et je la trouve trop belle. J'adore les feuilles qui sont toutes douces et tout comme ça. Et donc quand on l'a eu au magasin, pareil, j'ai pas résisté et je l'ai prise pour moi. Je l'ai déjà rempotée dans un pot un petit peu plus grand parce que le terreau était vraiment de mauvaise qualité. Alors quand je rempote, à chaque fois, j'arrive pas à centrer bien la plante. Donc là, elle est complètement sur un côté en fait. Je sais pas comment j'ai fait mon affaire, mais voilà, ça se voit pas trop quand même quand elle est dans son cache-pot. Celle-ci, je l'aime beaucoup, c'est une plante que j'aime bien parce qu'en fait, le matin, elle va s'ouvrir avec la lumière et le soir, les feuilles se relèvent un petit peu vers le haut. C'est pas du tout au tout non plus, mais voilà, j'aime bien. Elle me fait des nouvelles feuilles, elle a l'air contente, donc je suis très contente de la voir aussi. Alors celle-ci, elle a rien de particulier, à part les feuilles qui sont un petit peu toutes poilues comme ça. Ensuite, ça c'était toujours en février, chez Botanique, j'avais trouvé ce petit lierre qui était dans un tout petit pot. J'ai pas encore changé le pot d'ailleurs, je pense que je vais attendre un petit peu pour le rempoter. Je voulais vraiment un lierre, j'en avais un il y a des années dans un gros pot, mais il avait fini par mourir et voilà, je l'avais pas remplacé. Et j'en voulais un parce qu'en fait c'est une plante qui est tombante à terme et que je trouve très jolie. Alors pour le moment celui-ci il pousse plutôt vers le haut, hein, il se tient encore, mais je pense que quand il va pousser encore plus il va finir par tomber. Et j'adore les plantes tombantes. Donc voilà, j'en voulais vraiment un. Je le trouve très joli celui-ci. Il y a plusieurs sortes de lierres. Moi j'ai pris le seul que j'ai trouvé chez Botanique en fait dans les mini pots comme ça. Il n'y avait pas plein de sortes. J'achète beaucoup de plantes en tout petits pots comme ça chez Botanique parce que ça coûte 3 euros je pense. Et du coup j'aime bien les avoir en toute petite et les voir grandir après. Celui-ci il grandit très bien depuis que je l'ai et je le trouve vraiment trop beau. Je l'ai mis dans un petit pot avec une tête de personnage. Et du coup ça fait comme s'il avait des cheveux, je trouve ça trop rigolo. Je vous avais partagé je crois une photo sur Instagram. Et vraiment c'est voilà, c'est une plante que j'avais pas depuis des années et qui me manquait. Donc je suis super contente de l'avoir à nouveau. Ensuite au mois de mars on est allé juste avant le confinement dans le Jura en fait avec mon chéri pour chercher un bureau. Et à l'occasion on a vu des abonnés, des amis et tout ça. Et j'ai eu en petit cadeau une plante de la part d'abonnés de mon chéri. Je suis super contente parce que voilà, ils savaient que ça allait me faire plaisir de toute façon. Donc ils m'ont acheté un petit cactus
C'est un cactus tout simple en fait qui a des épines assez costauds, hein. Donc celui-ci je l'ai caché de la vue du chat, etc. pour pas qu'il se blesse avec. Et en fait c'est un cactus qui fait des petites fleurs roses que je trouve très jolies. Là il est en train d'en faire des nouvelles, il était déjà en fleurs quand je l'ai eu et là du coup donc c'était au mois de mars et là il refait à nouveau des nouvelles fleurs. Je l'ai mis vraiment dans un endroit où il y a du soleil, etc., là où j'ai mis tous mes cactus et pour le moment il se porte très très bien, donc je suis super contente. Et voilà, là il me fait à nouveau des petites fleurs. Vraiment c'est un cactus que j'aime beaucoup et j'en avais pas du tout des comme ça. Ensuite chez Lidl, en faisant mes courses, je suis tombée sur deux plantes que j'ai trouvées très jolies et que du coup j'ai prises. Très souvent chez Lidl ils ont des jolies plantes pour pas très cher non plus. J'avais trouvé mon aloe vera chez Lidl, mon arbre de jade aussi, j'avais un crassula il y a quelques années, bon il est mort depuis. Mais voilà, j'ai déjà acheté plusieurs plantes chez Lidl et franchement ça vaut plutôt le coup au niveau du prix. Donc là c'était des petites bouteilles qui contenaient des plantes en fait, donc des plantes en hydroculture. Alors moi j'en ai pris deux, la deuxième je vais vous la montrer juste après. J'en ai laissé une seule en hydroculture comme ça, donc ça vient dans une bouteille avec un petit support comme ça. L'autre je l'ai mise en terre tout simplement parce que voilà, je trouvais ça plus joli. Mais celle-ci je la laisse dans une bouteille, je crois que c'est un Dracaena, donc une sorte de petit palmier. Et il y avait plusieurs styles chez Lidl. Je me suis limitée parce qu'à l'époque elles étaient à 5 € la bouteille. Donc voilà, je voulais pas non plus dépenser trop. Mais après, plus tard, elles ont été en promo. Mais j'ai pas réussi à retrouver celle qui me faisait de l'œil que j'avais vue. Parce que la première fois j'en avais vu 4-5 qui me plaisaient. Mais voilà, j'en avais pris que 2. Donc finalement, j'en ai que 2 au final. Mais bon, c'est pas grave. Donc celle-ci, c'est un espèce de petit palmier comme ça. Qui me fait aussi des nouvelles feuilles. Et qui pousse quand même pas mal dans l'eau. Donc je pense que je vais le laisser dans l'eau pour le moment parce que vraiment sur l'étiquette il disait qu'on pouvait les laisser dans l'eau pour toujours. Donc je pense que sur celle-ci je vais tester pour voir jusque quand elle tient en eau. Et la deuxième c'est celle qui était juste derrière moi et c'est un syngonium, une plante que je voulais depuis pas mal de temps aussi et que j'ai trouvé du coup chez Lidl. Alors moi je l'ai prise en vert assez classique. Il y avait les mêmes en rose pâle, très 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 jolies, mais voilà, ce jour-là j'ai hésité, etc. Et j'ai pris que 2 plantes, donc je me suis limitée, mais elles étaient vraiment très belles. J'essaierai de vous trouver une photo sur internet de syngonium rose, c'est vraiment magnifique aussi. Donc celle-ci était aussi dans une bouteille à la base, et finalement je l'ai passée en terre, et depuis elle se porte plutôt bien. Alors il faut quand même pas mal l'arroser parce que de base c'était dans de l'eau, donc voilà, pour faire la transition entre l'eau et la terre il faut pas mal l'arroser. Mais elle se plaît bien dans son pot, elle me fait des nouvelles feuilles et tout, et c'est une plante que je voulais depuis un moment, donc je suis hyper contente de l'avoir. La suivante c'est une plante que tout le monde quasiment a chez lui, c'est un chlorophytum comme ça. Alors il a les tiges qui partent un peu dans tous les sens. Ça c'est une plante que j'ai récupérée chez ma grand-mère, enfin c'est une bouture qu'elle m'avait faite il y a pas mal de temps et qui était en fait en eau dans un verre en fait pour faire la bouture chez mes parents depuis le mois de décembre je pense, et donc là je l'ai enfin récupérée, donc on l'a mis dans un pot avec ma mère. D'ailleurs elle m'a donné un cache-pot avec, je l'avais repéré celui-ci et voilà, du coup elle me l'a filé, je le trouve très très beau, il est blanc avec juste des imprimés de feuilles et je le trouve trop beau. Donc voilà, j'ai enfin un chlorophytum dans ma collection. Alors là c'est un vert classique, il y a aussi les bicolores, ma grand-mère en a aussi mais il fait pas de rejet pour le moment. Donc dès qu'elle en aura un, je le prendrai pour moi. Mais voilà, pour le moment j'ai que celui-ci. Il est un petit peu infesté par les moucherons. Le chat aussi essaye de le manger et tout ça. Là je l'ai posé sur le canapé 2 minutes, il a déjà réussi à manger quelques petits bouts. Donc je vais vite le remettre en hauteur. J'essaye de bien en prendre soin, mais pour le moment il m'a pas l'air trop heureux. Mais moi je suis très très heureuse de l'avoir. Ensuite, ça c'est les plantes que j'ai achetées dans les 2 dernières semaines on va dire. La première, c'est pas moi qui l'ai achetée, c'est mon chéri qui m'a fait un cadeau. C'est un Hypoestes. Alors ça c'est une plante que j'avais déjà exactement dans cette couleur là, mais qui végète un petit peu depuis quelques temps. Je l'avais achetée au mois de janvier je crois. Et franchement là elle bouge plus trop depuis quelques temps, donc je pense que je vais m'en séparer, je vais la donner à quelqu'un et je vais garder celle-ci qui est beaucoup plus jolie. Donc voilà, c'est un Hypoestes qui est du coup vert et rose pâle. Il est allé en fait en jardinerie, enfin chez un fleuriste pour trouver une plante pour sa mère, et je lui avais dit que si jamais il trouvait des petites plantes, vu que j'ai pas trop de place, je lui avais dit que s'il trouvait des petites plantes et qu'il y en avait une qui lui plaisait, il pouvait m'en prendre une, et voilà, ça me ferait trop plaisir. Donc il avait trouvé celle-ci qui coûtait je pense 4 €, quelque chose comme ça. Et pour le moment elle est très heureuse chez moi, donc je suis hyper contente de l'avoir. Après ça m'embête un peu d'avoir des plantes en double, c'est pour ça que je vais donner la première
qui pousse pas trop chez moi et je vais garder celle-ci qui est un petit peu plus petite et qui est plus jolie je trouve. Ensuite je suis allée chez Botanique assez récemment pour chercher des petits pots pour faire mes boutures et tout ça et forcément je suis passée par le rayon des plantes et j'ai trouvé une plante qui était sur ma liste et que je voulais vraiment beaucoup. C'est cette plante là qui est un philodendron, c'est un philodendron Birkin il me semble. Alors j'ai un peu peur de voir comment est-ce qu'elle va évoluer parce que les feuilles de l'extérieur ne sont pas du tout nervurées. Donc je sais pas trop si les suivantes vont être vraiment comme ça ou si elles vont être toutes vertes. J'espère qu'elles seront nervurées parce que je l'ai un peu acheté pour ça. Donc voilà, on verra bien. En tout cas là il y en a une qui est en train de pousser au milieu et qui est bicolore. Donc pour le moment ça me va. Et ouais, c'est vraiment une plante que je trouve magnifique, que je voulais depuis longtemps. Et du coup je suis super contente de l'avoir trouvée. Je crois qu'elle était aux alentours des 10 € il me semble. C'est pas donné pour une plante qui est assez petite comme ça, mais je la trouvais vraiment trop belle. Le même jour chez Botanique, j'ai acheté une mini plante comme ça, c'est un Calathea. Alors je me rappelle plus la variété exacte, mais je vais retrouver ça et je vous l'écrirai dans l'écran. C'est un petit Calathea en fait que j'ai déjà en très grand, mais qui est chez mes parents. J'avais plus la place de le garder ici au bout d'un moment et du coup je l'ai prêté, enfin je l'ai mis en pension chez ma mère on va dire et je le récupérerai quand j'aurai à nouveau de la place. Mais c'est une plante que j'aime beaucoup et du coup il y avait celle-ci en tout petit chez Botanique donc je l'ai reprise. Elle coûtait vraiment pas grand chose et voilà, je me dis que le jour où je récupérerai le grand, je pourrais éventuellement échanger celle-ci contre une autre ou bien la garder puisque je l'aime beaucoup. Elle a vraiment des très jolis dessins sur les feuilles et voilà, c'est une plante que je trouve magnifique. Donc je suis très contente de l'avoir trouvée en toute petite et je l'ai mise dans un petit pot. Alors je vous dis pas d'où viennent tous les pots, mais voilà, ceux qui sont mignons comme ça, ils viennent de chez Stocomanie. Et après si vous avez une question sur un pot en particulier, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai. On arrive vers la fin, là il me reste plus que 3 plantes à vous montrer. Donc en premier, ça c'est des petites boutures de misère que j'ai échangées contre des boutures de Peperomia que j'avais fait depuis un petit moment avec les plantes que j'avais sauvées au boulot. Et du coup, voilà, j'avais trouvé quelqu'un à qui échanger ça. Donc elle m'a donné en échange 2 boutures de misère. Donc c'est 2 misères différentes, je crois qu'il y a de la zébrina et de la quadricolore, quelque chose comme ça. Pour le moment elles sont dans l'eau mais je vais bientôt les mettre en terre parce que voilà, là elles ont quand même pas mal de racines. Elle avait commencé à les faire raciner avant qu'on se voit pour l'échange, donc je sais pas si vous verrez, mais voilà, il y a plein de racines. Donc je vais bientôt les mettre en terre, chacune dans un petit pot. Et je crois que la misère c'est aussi une plante qui a un effet tombant après quand on fait un gros pot. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle pousse et voilà, de pouvoir me faire des jolis pots avec des plantes tombantes. C'est vraiment ce que je trouve le plus beau et dans mes derniers achats j'ai vraiment un petit peu axé là-dessus parce que voilà, je trouve ça magnifique. Donc celle-ci, je suis encore une fois très contente de les avoir. Je crois que la misère c'est une plante qui est assez commune, que tout le monde a un petit peu, mais moi j'en avais pas encore. Ensuite, j'ai une toute petite plante qui est un Peperomia rosso. Celle-ci, je l'ai achetée chez Emma quand j'y suis allée le week-end dernier. En fait, je suis allée en fait à Metz et du coup il y a une boutique Emma et j'en ai pas dans ma ville, donc voilà, j'en ai profité pour aller voir. J'ai acheté d'ailleurs des petits pots comme ça que je trouve trop beaux. J'avais déjà acheté celui qui allait avec comme ça mais en très grand il y a quelques mois. Et là du coup les tout petits étaient en promo, donc j'en ai pris un tout petit. Ils ont à chaque fois la coupelle, mais moi je mets en fait le pot et la coupelle sur 2 plantes différentes. Et du coup là c'est un tout petit Peperomia rosso qui était pareil sur ma liste depuis un moment. Et elles étaient en réduction en fait celles-ci parce qu'elles avaient très soif. Je pense qu'elles étaient un peu en train de mourir. Donc j'en ai pris une pour la sauver, elle m'a coûté 2,25 € je pense. Et je suis hyper contente de l'avoir. J'aime bien cette plante parce que du coup elle a deux couleurs très différentes en fait. C'est vert assez foncé sur le dessus des feuilles et en dessous c'est du rouge bordeaux en fait. Donc je la trouve vraiment magnifique. Et voilà, en tout petit comme ça je trouve ça trop mignon. Et enfin la dernière qui est une plante qu'on a achetée très récemment. C'est celle-ci, encore une fois un Hypoestes, donc exactement la même que celle que Fred m'a achetée il y a 2 semaines. En fait on est retourné chez le même fleuriste parce qu'on passait devant et moi j'étais jamais rentrée dans cette boutique là et j'avais vraiment envie de voir. Ils avaient pas mal de trucs mais voilà, encore des plantes qui sont trop grandes pour la place que j'ai ici. Il y avait par exemple un pothos, je crois que c'était le pothos Enjoy qui était dans une grosse potée et ça fait une plante tombante, c'était vraiment magnifique. Il y avait des langues de belle-mère aussi, des sortes que j'ai pas. Mais pareil, tout en gros pot en fait, donc trop gros à mettre chez moi.
Du coup on a opté pour cette toute petite plante qui était comme l'autre du coup à 4 euros. C'est la même mais celle-ci elle est en fait au lieu d'être rose elle est rouge foncé. Celle-ci aussi était vraiment sur ma wishlist et je la trouve trop belle. Franchement c'est des plantes que je trouve vraiment jolies, soit quand il y a de la couleur, soit quand c'est en fait assez graphique avec du blanc. Je trouve ça trop beau. Alors l'hypoestèse ça existe aussi avec du blanc, mais voilà, je la trouvais trop commune en fait avec du blanc. Et là du coup je préfère avoir la rose qui est un rose pâle, donc ça se rapproche quand même du blanc. Et celle-ci, voilà, je suis super contente. Et du coup c'est mon dernier achat pour le moment. Mais voilà, c'est mon tout dernier achat. Là je vais pas trop en racheter pour le moment, à part si c'est des toutes petites que je trouve comme ça. Mais sinon là je suis un petit peu blindée niveau place. J'en ai même mis sur la table basse et tout ça parce que j'ai plein de boutures qui sont en cours. Donc pour le moment je vais un petit peu me calmer sur les achats. Mais on compte éventuellement déménager dans un futur assez proche. Donc peut-être que dans mon nouvel appart, ma nouvelle maison, j'aurai encore plus de place pour mettre des plantes et je pourrai en racheter à ce moment-là. Mais voilà, là je vais un petit peu me calmer. Donc voilà, je vais arrêter ici pour cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez aussi la liker, vous abonner et également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!